pas. Monumental. Ouais. Ah, bonjour, Mario. T'es impressionné par le voyage de M. Carney en Chine et les résultats concrets? Monsieur Carney, ben oui. Là, on va importer 49 000 véhicules électriques chinois. Écoute, ça va changer la donne. Dont la moitié, bon marché, là, abordable. 35 000 piastres et moins. À 6 de tarifs. Écoute, j'y pense. Sincèrement, moi, je pense que le combat contre les gaz à effet de serre, c'est la priorité des priorités. Comme disait Jean Charest, ma première priorité. Mais je pense que c'est important. Mais là, on est prêt. Comment t'appelles ça, toi, quelqu'un? Tu sais, un banquier, là. Tu sais, les banquiers sont amis avec toi si t'as de l'argent. Si t'as pas d'argent, là, ils sacent de toi ben raide. Oui, c'est un bon résumé. Comment on appelle ça dans la vraie vie, là? Je suggère pas de... Mais quelqu'un qui se vend au plus offrant. Quelqu'un qui va de la... Non, ton exemple est pas... Là, il est en Chine. Oui. Il s'en va où après? Au Qatar. Au Qatar. On va en parler du Qatar. Ben moi, j'appelle ça pragmatique. Là, il dit, garde, le monde n'est pas parfait. Puis tout le monde... Le Qatar a un tel type de défaut. La Chine a un autre type de défaut. Ah ouais. Mais là, nous, on a un voisin, les Américains. On peut plus se fier sur eux. Ça fait qu'il faut commercer avec tout le monde. Fait que même si on n'aime pas... Tu préfères faire affaire avec des dictateurs, des islamo-fascistes... Mais tu fais affaire avec des qui? Crosseurs... Moi, je préfère toujours travailler avec les États-Unis, qui reste une démocratie, quoi qu'on en dise. Moyen, là. Moyen tant que tu veux. Je comprends qu'il est détestable, le bonhomme, mais il va crever. Il a 80, là. On va souhaiter. Un jour, tout le monde crève. Moi aussi. Moi, je suis pas en train de dire qu'il ne restera pas en politique tout le temps. Je suis pas en train de te dire qu'on fait plus affaire avec les États-Unis. Au contraire, j'ai toujours été pro-américain et tout ça. C'est juste qu'est-ce qu'on veut être aussi dépendant des États-Unis. Est-ce que Carney a raison de dire attends un peu? On va faire affaire avec les Américains, là. Moi, ils nous tiendront plus à la gorge. On va faire affaire avec d'autres aussi, puis les Américains nous tiendront plus à la gorge. Mais là, t'as quoi en échange avec la Chine? Le canola? Le canola, les fruits de mer. Scott Moore? Non, les fruits de mer, les pêcheurs d'homards vont être heureux. Les pois, non, mais... Attends, c'est périphérique en sacramouille, là. On parle pas de l'industrie automobile qui s'en vient au Canada, rouvrir des usines, fabriquer des voitures ici, peut-être la prochaine étape, ça, là. Ah, ben, toi, t'es positif dans la vie, hein? Ben non, mais c'est... Je te reconnais plus des fois. Hey, parlons de référendum. Non, mais après, il s'en va au Qatar, là. Oui, ça t'énerve plus. Ben, écoute, je veux juste faire... parce que tu viens d'en parler avec Jean-François, l'article dans le journal aujourd'hui, là. Tu sais, encore une fois, le Canada, il doit dans le nez, l'autre dans le péteux, il sait pas avec qui il fait affaire, puis il fait un deal avec des gens du Qatar. Mais parce que moi, je trouve ça là, on fait affaire avec... On dit, nous, on est correct, on fait affaire avec KNDS Canada. Oui. Mais ça, KNDS Canada, c'est une filiale de KNDS dans le monde. Puis ça, ben, tu sais qui exactement? C'est des amis de Poutine. Mais aussi, dans le National Post, il y a un article, pendant tout ce temps, financer les frères musulmans. Et là, il y a un article sur les pays qui sont associés aux frères musulmans. Puis on dit, l'Argentine, je vais juste le lire rapidement, là. L'Argentine a également déclaré que les branches des frères musulmans au Liban, en Égypte et en Jordanie étaient des organisations terroristes. Mais tout ça, là, l'administration Trump a oublié le Qatar de la liste. Le Qatar a été accusé de financer les frères musulmans, était un bailleur de fonds clés du Hamas à la hauteur de 380 millions de dollars par an et de 1,8 milliard de dollars depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza. Le département d'État américain considère le Hamas comme un chapitre des frères musulmans depuis sa création en 1988, mais semble détourner le regard, tout comme le Canada, du financement de l'organisation terroriste par le Qatar. Le financement du Hamas par le Qatar en tant que membre des frères musulmans rend le Qatar complice du massacre du 7 octobre de 1200 personnes dans le sud d'Israël. Ça, on s'en va. Mark Carney, le banquier, qui couche avec n'importe qui a de l'argent, il s'en va au Qatar. Là, on va faire affaire avec le Qatar. Dans ta phrase, j'accroche sur le mot « qui couche avec ». Il couche pas avec, il va s'asseoir... Non, il va pas s'allier avec le Qatar. Il va s'asseoir à table avec des gens qui ont de l'argent, mais Benoît, t'as le droit de trouver ça dégueulasse. Mais je veux dire, l'humanité, là... Dégueulasse. Des pays... Mais je veux dire, c'est comme... Es-tu obligé de faire affaire avec le Qatar? On le sait, là, que le Qatar, c'est des crosseurs, c'est des hypocrites, c'est des complices de terroristes. Mais tu vas faire affaire dans tous les pays sur la planète et ça te prend le Qatar. Puis t'as pas la morale, t'as pas la fibre morale de dire, sais-tu quoi? Mais regarde, les États-Unis, pour mettre fin à la guerre entre Israël et puis la Palestine, ça leur a pris le Qatar parce que c'est eux qui pouvaient parler aux deux parties. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils parlaient au Hamas. Non.
parce qu'il abritait la direction du Hamas. Notamment. Okay? C'est pas parce que c'est des prix Nobel de la négociation, c'est parce qu'ils étaient complices du Hamas. Mais les Américains n'ont pas eu le choix de les utiliser comme quasiment des alliés pour arriver à un résultat. Ouais. Puis là, t'as Macron qui est allé aussi coucher avec le Qatar pour un prêt de 10 milliards. C'est le dernier là, qui était ses principes de même seulement et qui n'était pas pragmatique, c'est Justin Trudeau. Là. Ah, peut-être. Hein? T'es rendu comme Justin Trudeau. Ça se peut. Appelez Katy Perry. Appelez-moi une chanteuse pop, là, quelque chose. Laquelle? Ouais. Avoir su, j'aurais voté. Ta blonde doit être inquiète. Avoir su, j'aurais menti. Ta blonde doit être inquiète, tu vas finir avec Lady Gaga. Là. Lady Gaga. Bon. Moi, j'en trouve une plus vieille que ça, à ton âge. Dolly Parton. Dolly Parton, ma soeur. D'abord, elle n'est pas pop, puis elle est plus vieille que moi. Là. Ah, bon, excuse-moi. Là, on Sheryl Crow. Excuse-moi. Sheryl Qu'est-ce Crow. que t'as contre les femmes plus vieilles? J'ai rien contre, mais à choisir entre Dolly Parton puis Sheryl Crow, OK, bon. Est-ce que je peux au moins, moi, décider avec qui je vais coucher? OK. Tu sais, je suis pas un banquier. Je suis pas obligé de coucher avec n'importe qui a de l'argent. T'as le droit de choisir. Merci, Pretty Woman. Parlons de référendum, Benoît. T'as lu dans la presse ce matin, c'est un ancien président de Radio-Canada qui... Tony Manera. Oui, mais c'est énorme ce qu'il dévoile. C'est épouvantable. C'est hallucinant. En fait, ça pourrait être la première nouvelle quasiment un matin. Ça devrait être la première nouvelle. Partout au Canada. Absolument. Alors, M. Manera, il sort ses mémoires. On va essayer de l'appeler. On va essayer de voir s'il parle couramment français, puis essayer de l'avoir aujourd'hui à l'émission. Mais c'est dans la presse, c'est Joël Denis Bellavance qui écrit ça. Michel Dupuis, qui est décédé depuis, ministre des Communications dans le gouvernement de Jean Chrétien. Tu sais, Jean Chrétien, le valet des Desmarais, le québécophobe en chef, je vais m'abstenir de non, il défendait son Canada par tous les moyens disponibles, mais Radio-Canada, c'est censé être un média indépendant de la politique. Oui, et un média public. C'était opposé de vive voix à ce que Radio-Canada assure la couverture détaillée des audiences publiques que devaient tenir les diverses commissions sur la souveraineté créées par le gouvernement de Jacques Parizeau. Mais c'est énorme, là. C'est une énorme. des commissions sur l'avenir du Québec créée par le gouvernement dûment élu. Tu peux l'aimer ou pas l'aimer. On n'en parle pas. Puis on couvrira pas ça. On n'en parlera pas. C'est la politique qui décide parce que ça pourrait aider la souveraineté si on couvre l'événement. C'est assez scandaleux. Mais en théorie, si tu le couvres objectivement, là, tu le couvres. Il y aura des gens pour, il y aura des gens contre. Tu couvres, tu rapportes au public les faits. Moi, j'ai reçu Mandana Javan qui critiquait l'absence d'implication pour ce qui se passe en Iran. J'ai reçu Nima Machouf qui, elle, est de l'autre côté. Ben, les médias servent à ça. On n'est pas des perroquets, on n'est pas des porte-paroles. On donne la parole à ceux et celles qui veulent se prononcer. Là, Radio-Canada... Mais tu fais pas faire... Tu sais, dans la vie, tu le sais, tu fais jamais ta sale job toi-même quand t'es boss. Tu prends un subalterne, tu l'envoies. Fait que M. Chrétien a pris M. Dupuis, qui était un de ses ministres, puis il a dit, là, tu vas aller mettre au pas Manera, parce que Manera, lui, il dit, ben les médias doivent couvrir tout ce qui se passe dans la société. Et là, il dit, non, on va aider la cause canadienne. Haïr le Québec à ce point-là, là, haïr le Québec, c'est les souverainistes. Non, c'est haïr le Québec. Alors, est-ce qu'on a ça présentement, là, à Radio-Canada? C'est Marie-Philippe Bouchard qui est la présidente. Est-ce qu'elle a des directives de Mark Carney? Elle va te dire non. Quoi couvrir, quoi ne pas couvrir? Ben, je suis pas sûr, moi. Parce que ça a pris du temps, par exemple, à Radio-Canada d'allumer sur ce qui se passe en Iran. Je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas tellement couvert toutes les manifestations pro-Hamas qui ont eu lieu à Montréal. Pas tant. Je ne sais pas pourquoi. Tu te souviens qu'ils ont été blâmés parce qu'ils ont fait un reportage dans Saint-Henri, puis ils avaient complètement délaissé le candidat du Parti québécois. Il avait parlé à tout le monde, sauf au Parti québécois. Mais toute l'histoire du ministre de l'Immigration, de Jean Chrétien, là, qui a reconnu l'opération là, de naturaliser des immigrants, de leur donner le droit de vote en accéléré. Parle pas de ça. On n'a pas parlé beaucoup. Parle pas de ça. Pas beaucoup, alors, c'est vraiment intéressant. Lisez ça. Là, je vous envoie à la presse. Parce que moi, je pense que c'est d'intérêt public en sacramouille. Et c'est la vraie face du bonhomme chrétien qui vient encore nous casser les oreilles. Puis qui était le subalterne, le valet des Desmarais en Chine. Pour faire quoi? Pour lubrifier le passage pour Mark Carney.
Là, tu dis, tout est vraiment dans tout, là. Tu sais, Mark Carney, les chrétiens, les Desmarais, écoute, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps que les Desmarais sont toujours là à manipuler les marionnettes politiques fédéralistes? Puis là, ils se sont reproduits, puis ils ont des enfants, puis ils ont eu d'autres enfants. C'est sans fin. Ils se mêlent moins de politique maintenant? Non, je sais pas. Je pense que la nouvelle génération se mêle plus. Il y a beaucoup d'argent, mais ils se mêlent moins de politique. Ils sont en Chine, pareil. Et en passant, ils vont frapper un mur parce qu'en Alberta, tu as vu dans le National Post... C'est ça, j'allais te parler, là. Ouais. Les indépendantistes, maintenant, qu'il faudra surveiller, c'est ceux de l'Alberta, parce que là, ils ont ouvert le registre en vue de faire un référendum sur l'indépendance de l'Alberta. Ouais. La loi, là, elle n'est pas faite comme nous. La loi, c'est que le référendum serait demandé par des citoyens qui vont signer un registre. Ouais. T'as-tu vu les files d'attente? Là, il visait 177 000 signatures. Puis là, il dit, on va obtenir 1 million. Là. Les gens faisaient la file. Ouais, il y a du monde là, comme il dit, comme le West Edmonton Mall le samedi précédent Noël. Le stationnement était plein, là où ils ont rencontré les gens pour les amener à signer cette pétition. Le stationnement s'est rempli. Le stationnement de l'école secondaire en face s'est rempli. Les Albertains en ont assez d'Ottawa. Ils en ont assez de se faire dicter comment vivre. Et il y a des slogans comme « L'indépendance, c'est pas radical, c'est nécessaire ». Ottawa, c'est pas nous, c'est vous. L'Alberta va faire l'indépendance avec le Québec. Mais dans l'article du National Post... tu veux dire. Avant le Québec, excuse-moi. Oui. Mais dans l'article du National Post, on parle de la rencontre en septembre dernier entre la direction le mouvement indépendantiste et la Maison-Blanche, là. Non. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah, oui. Mais ils ont été accueillis à la Maison-Blanche aussi, là. Aussi. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon avait aidé à préparer le terrain pour cette reconnaissance. Le PQ est en tête dans les sondages québécois. Et si Saint-Pierre Plamondon est élu, il devra honorer sa promesse de soutenir l'indépendance de l'Alberta. Fait que là, tu vois, l'Alberta puis le Québec. Puis, tu sais, on n'a pas grand-chose en commun, là, les deux provinces, sauf de vouloir s'affranchir du dictat de gauche d'Ottawa. Ça commence à être intéressant. L'Alberta va se joindre aux États-Unis, mais sans véritable problème. Le Canada va être fragmenté et c'est là où Donald Trump va nous envahir. Bref. Bonne journée, Benoît. Ah oui. Salut, t'es parti.